Ce dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas plus de prière. Parce que pour prier, les Congolais ont déjà trop prié. Ah, vous avez dit Kambouya Tshisekedi Tem, les Kamba Fayulu Tem, les Kamba Boete, les Ali Kambouya, Tozo Bundana régime ya sanguinaire ya Kagame, Balingi Baboto la biso Est, Bayiba Kabomengo la biso, Mikolo Nyonso, Yayam, Nenge Tolali Boye, Bazo Yiba Koltam, Nenge Tolali Boye, Baminenge Dokende. Non seulement ça, bazo violé, bande konabiso, bazo poma, semaine passée oyo, babomi, ils ont tué, la goma, batandi bibeme na nzela, na zotala, na leli, na sa maladie la bien, kala bibeme batandi, de corps sans vie, ah comme il est comme ma belé. Tu n'applaudis pas Jésus, tu acclames. C'est faire des clameurs, faire de bruit, exprimer sa joie devant le Seigneur, exprimer ton amour pour lui au travers des cris d'allégresse, des cris de victoire. Alléluia. Restons debout s'il vous plaît, avant de te rasseoir. Je veux que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons lire un seul texte, le reste nous allons prendre cela avec le temps. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19, le verset 9 et 10. 1 Roi chapitre 19, le verset 9 et le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, en ce premier dimanche du mois de février. Et je suis en train de croire que le Seigneur te fera du bien tout le long du mois. Dis-moi un amen mieux que ça. Alors, j'aimerais partager avec toi sur ce sujet que le Saint-Esprit m'a donné, qui doit t'accompagner durant tout le long de l'année 2025. Et le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Déploie ton zèle ». Dis à ton voisin « Déploie ton zèle ». Pour la petite blague, il y a, je crois, plus de 12 ans en arrière, si je ne m'abuse, non plus de 14 ans même, à peu près 15 ans, 15 ou 16 ans, ça fait très longtemps. Je revenais d'une soirée d'études bibliques à l'église Philadelphie où je servais à l'époque. Et donc, le mercredi, c'était un jour d'enseignement. Et je crois que ça l'est encore aujourd'hui. Alors, je ne sais plus qui avait enseigné, mais on nous a tellement bombardé d'informations, de connaissances. En quittant de là, je rentrais à pied. D'un coup, je commençais à réfléchir sur l'aigle. Je commençais à réfléchir sur l'aigle. Comment est-ce que l'aigle a les yeux perçants? Il voit 8 fois plus que la vue de l'être humain. Comment est-ce que l'aigle renouvelle ses forces sur les rochers? Et puis, comment est-ce que l'aigle, il déploie ses ailes? Et un verset m'a été comme une révélation. Revêtez à vos pieds, sur vos pieds, il faut porter, c'est quoi, le zèle que donne l'évangile. Et donc, j'ai commencé à m'envoler dans ce texte. Le zèle que donne l'évangile, c'est-à-dire
lorsque tu as le zèle qui donne l'évangile, donc l'évangile donne des ailes. Et tu vas monter comme l'aigle. Et puis, tu vas aller très haut. Donc, oh, d'accord, j'ai fait toute une, je crois même un enseignement et une révélation. Alors, j'arrive là où j'habitais. Il y a le berger Nathan Pona qui dirige aujourd'hui le ministère Semami. Alors, j'habitais dans leur parcelle. Et donc, je suis vite allé le voir. J'ai dit, hé, je viens d'avoir une grande révélation. Il m'a dit, ah ouais, il faut avoir des personnes à tes côtés qui sont excitées à écouter la parole de Dieu. Il m'a dit, viens, on va partager. J'ai commencé à l'expliquer. Il m'a écouté, comme on dit religieusement, il m'a écouté. Je l'ai partagé. Comment est-ce que l'aigle monte et vole très haut? C'est-à-dire que le zèle de l'évangile, c'est comme les ailes de l'aigle. Tu vas monter, il m'a regardé, il m'a écouté. Et puis à la fin, quand j'ai fini mon exposé, il me regarde et puis il me dit, en fait, le zèle que donne l'évangile là, c'est le zèle avec Z, ce n'est pas les mapapous. Tel un château de cartes, toute ma révélation est tombée. Brrr. Parce qu'au fait, moi j'ai pensé que les ailes là, c'était... Or, les mapapous, c'est le A-I-L-E. Mais les ailes qui donnent l'évangile, c'est Z-E. Donc, tu vois, quelquefois, le manque juste de compréhension d'un mot peut t'emmener dans une... vous voyez, comme ce frère-là qui avait dit voyant héros. Tu vois, non? Il dit, c'était un grand voyant. L'intention était bonne. Moi aussi, je viens de te raconter, non? Hein? L'intention était bonne, mais seulement c'est l'étude du mot qui n'a pas été bonne. Donc, comme pour dire, on peut être sincèrement dans l'erreur. Alléluia. Ça, c'était juste une petite blague. Commençons notre message. En fait, je n'ai pas pu trouver ça parce que je me suis pris en retard. Vous voyez, quand vous êtes dans une voiture, la voiture a beaucoup de pièces. Et parmi les pièces centrales d'une voiture, c'est le moteur. Alléluia. Alléluia. Mais le moteur n'est pas une pièce unique. C'est aussi une composition de beaucoup de choses qu'il y a à l'intérieur. Parmi les choses que l'on trouve dans le moteur, il y a une petite pièce qui peut sembler insignifiante, mais qui joue un rôle tellement important. Évitez de m'échanger les sons comme ça me dérange. Tellement important. Cette petite pièce s'appelle la bougie. Dis avec moi la bougie. Qui connaît la bougie? Je ne parle pas de la bougie dont tu parles là. Je parle de la il y a une petite pièce dans une voiture qu'on appelle quoi? La bougie. C'est quand je dis bougie comme ça, quelqu'un dit voilà, allez à côté de ça occultisme. Mais non. Je parle d'une petite pièce qu'on appelle quoi? C'est une petite pièce comme ça qui est un peu fine et tout ça que l'on connecte dans le moteur. Généralement, il y a combien de bougies? À peu près 4 ou 6, ça dépend du moteur, que l'on place dans la moteur. En fait, selon le site internet SIPA Mobile, il définit comme ceci cette pièce. Il dit, les bougies d'allumage sont un organe essentiel dans le fonctionnement du moteur de votre véhicule. Ce sont elles qui permettent au mélange air-carburant de s'enflammer par étincelles qu'elles fournissent. Donc, lorsque le mélange s'enflamme, le gaz généré vont fortement pousser les pistons et ainsi permettre au moteur de démarrer. Donc, vous voyez cette petite pièce-là, aussi infime ou aussi insignifiante qu'elle peut être, si vous l'enlevez, aucun moteur ne pourra démarrer. Alors, généralement, ici, nous avons trop d'autodidactes qui s'improvisent mécaniciens. Lorsque le matin, tu essayes de démarrer, il y a ça ne démarre pas. On commence généralement par vérifier la batterie. On se dit peut-être que la batterie est faible. Mais lorsque c'est la batterie, il y a un signal quand même qui montre qu'il y a un problème de batterie. Mais il arrive qu'il n'y a pas ce signal-là. Mais ça ne démarre pas. On vérifie le carburant. Il y a le carburant. Mais qu'est-ce qui se passe? Et
généralement, on se dit certainement il y a un problème de bougie. Parce qu'au fait, le bougie va servir à provoquer de l'étincelle. Et cette étincelle-là, en fait, c'est le feu qui va s'allumer afin de donner un coup de pouce et que le moteur puisse démarrer. Donc, lorsque vous voyez un moteur qui a du mal à démarrer, il est possible que ce soit un problème de bougie. Dis avec moi un problème de bougie. De même aussi, lorsque tu vois une vie chrétienne qui a du mal à décoller, si pour le véhicule c'est un problème de la bougie, pour la vie chrétienne, il est possible qu'il soit un problème de zèle. Car le zèle est pour le chrétien, c'est que la bougie est pour le véhicule. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Avant de vous donner quelques définitions, c'est l'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire d'Élie. Élie est un prophète qui paraît en Israël dans une période très critique. C'est une période d'apostasie, c'est-à-dire les hommes d'Israël ont abandonné la foi. Le roi Akab est allé s'allier en mariage à une femme méchante, une femme abominable du nom de Jézabel, qui, elle, va emmener, renforcer les cultes des faux dieux en Israël. Mais ce n'est pas Jézabel qui en était l'auteur. Souvenez-vous, tout commence avec Salomon qui, lui, a épousé 300 femmes étrangères pour des raisons politiques, parce qu'il se disait, si je suis le beau-frère du roi du pays voisin, ben le roi ne va pas venir me faire la guerre à cause de sa fille, parce que mes enfants seront ses petits-enfants. Donc il ne peut pas me faire la guerre. C'est comme ça qu'il a tissé des alliances comme ça par le mariage, et il pensait bien faire pousser par sa sagesse. Mais le problème c'était lequel? C'est que ces femmes étaient de princesses qui étaient initiées au culte de chez eux. Et donc lorsqu'elles venaient en Israël, elle voulait continuer à prier tel qu'on l'a appris à prier. Elle voulait continuer à servir son Dieu tel qu'elle a été initiée à son service. Et donc, l'épouse exigeait à ce qu'on lui bâtisse son autel. Et la Bible dit que Salomon a commencé à bâtir des autels pour ses femmes et pour ses concubines. Il avait 700 femmes, c'est ça? Ou bien 300 femmes? 700 femmes et 300 concubines, ou 300 femmes et 700 concubines. Bon, l'un ou l'autre, comme vous voulez. Allez vérifier vous-même. Alléluia. Donc, pour 1000 femmes qu'il côtoyait, il a bâti donc plusieurs autels. Si chaque femme avait son Dieu, ça veut dire qu'il y a eu un réveil des autels sataniques en Israël. C'est Salomon qui a introduit cela. Et donc, par conséquent, la nation est divisée en deux. Il y a le royaume de Juda et puis le royaume du nord qui est le royaume d'Israël. Et c'est maintenant dans le royaume d'Israël qu'il y avait toutes les abominations. Ça, c'était de la jungle. Une jungle satanico-démoniaco-diabolico-enférique. Donc, c'était terrible. Déjà, le roi Jéroboam, qui était le roi d'Israël, a décidé que le peuple ne monterait plus à Jérusalem pour aller rendre culte. Alors lui-même, il a établi une autre montagne, il a établi une autre forme de culte et les choses se sont gâtées. Donc, d'un roi à un autre jusqu'à Akab. Akab, maintenant, lui, il va amener la game à un autre niveau. Parce que Jézabel, c'était l'incarnation d'un esprit très maléfique qui était sur la terre. Au point que même Jésus finit par en parler dans Apocalypse en disant, tu as laissé cette femme Jézabel enseigner à l'église. C'est-à-dire là, ce n'est plus une question d'une personne qu'on appelle Jézabel, mais c'est un esprit, amen, amen, qui opère. Et Jézabel a introduit
technologie en Israël, parce que lorsqu'elle est arrivée, il y avait une opposition à sa manière de faire, à son stratagème. Il y avait quelque chose qui l'empêchait de faire. C'était la présence des prophètes. Parce que dans la manière d'opérer de Dieu, les prophètes sont des gardiens des civilisations spirituelles. Alléluia. Alléluia. Je reviendrai sur ça peut-être un autre jour. Et donc, lorsque le mal cherche à s'introduire dans la nation, les personnes qui sont susceptibles non seulement à voir le mal, mais bien plus que ça, à désamorcer ce mal-là, ce sont les prophètes. Amen, amen. Ainsi donc, je ne suis pas prophète parce que je te révèle ton problème. Je suis prophète parce que non seulement je peux révéler le problème, je peux être utilisé aussi pour apporter la solution, pour désamorcer le problème. Je refuse d'être ce problème-là qui ne vient dire que c'est qui ne va pas, mais qui ne dit pas non plus comment tu peux faire pour t'en sortir. Oh. Je ne veux pas qu'à la JLC, que nous ayons ce genre de prophètes qui viennent faire du spectacle et tout en vous disant des informations, mais qui ne vous sortent pas de votre problème. Oh, parmi des prophètes que Dieu a élevés dans le monde, un des prophètes qui a excellé et qui a marqué la génération, c'est le prophète Tibé Joshua. Il pouvait voir très loin, mais il a décidé quand il prophétise de ne pas aller dans tout ce qui est ostentatoire. Il te dit ton problème. Et puis lorsqu'il te touche, il met fin à ton problème. 2025, je prie qu'à la JLC, qu'il n'y ait pas seulement la bouche de Dieu qui parle, mais que tu expérimentes aussi la main de Dieu qui agit. Que tu n'expérimentes pas seulement la bouche de Dieu qui révèle, les yeux de Dieu, pardon, qui révèlent le problème, mais aussi la puissance de Dieu qui donne la solution. Dis-moi amen, que cela soit ton partage. Et donc, les seules personnes qui étaient en mesure de pouvoir faire opposition à Jézabel, c'étaient les prophètes. Jézabel a apporté à peu près 850 prophètes avec elle. 400 de Baal et 450 d'Astarté. Si je me trompe, donc soit c'est l'un ou l'autre. Alors que nous pensons que les prophètes de Baal pilulent la nation d'Israël, Dieu donne une révélation forte à Élie. Dieu lui dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ce qui veut dire que dans la période de Élie, en réalité, il devait vivre un puissant réveil prophétique. Imaginez une nation aux 7000 prophètes. C'est-à-dire dans chaque coin, la voix de Dieu serait disponible. Il n'y aurait pas eu un endroit où le diable allait pouvoir s'investir ou travailler parce que les prophètes allaient révéler. Avec moins de 1000 prophètes, je peux affaiblir plus de 7000 prophètes. Et elle a mis en place un stratagème. Premièrement, elle a poussé le peuple à abandonner l'alliance. Deuxièmement, elle a poussé le peuple à détruire les autels. Et dès que ces deux choses ont été faites, les prophètes ont été affaiblis. Et on pouvait commencer à les toucher comme ça. Et Jézabel a commencé à tuer des prophètes. À tuer des prophètes. Au point que ceux qui étaient vivants ne pouvaient pas opérer. Tout le monde s'est caché par la peur. Qui va parler? Dans un pays où si tu parles, on te met en prison. Dans un pays où si tu vois, on te tue. Dans un pays
ou si tu donnes une prophétie, tu deviens la cible. Alors tout le monde a peur. Tout le monde se cache. Il y a même un officier du roi qu'on appelle Abdias qui a caché une centaine de prophètes, 50-50, et il les nourrissait avec de l'eau, du pain, ainsi de suite. C'était donc ce contexte-là dans lequel un homme a été suscité. Et j'aime ce qu'il est en train de dire. Il dit, j'ai déployé mon zèle. Ce qui veut dire qu'il n'était pas le seul. D'ailleurs, Dieu lui dit ça. Il y a 7000 qui sont là. Mais pourquoi les 7000 n'émergent pas? Pourquoi les 7000 n'impactent pas? Pourquoi alors ils sont là? Ils ont Dieu. Certainement, ils sont puissants. Mes frères, lisez bien le livre des rois ou même des chroniques. Vous allez voir que, à part Élie ou Élisée, il y avait des prophètes puissants. Ah oui, oui, oui. Un prophète qu'on appelle Elkija. Des prophètes puissants. Il y a des prophètes, ce jeune prophète qui est allé prophétiser sur l'autel de Bethel. Un prophète puissant. Il marchait avec l'incendie. Il dit, tu pars. Et pendant qu'il prophétisait, une foudre est tombée et l'autel s'est divisé en deux. Des prophètes puissants existaient. Élie n'était pas le seul. Il ne faut jamais tomber dans ce piège-là de croire que quand Dieu t'utilise là, c'est toi. Donc il n'y a personne d'autre. On devient une secte lorsqu'on commence à croire que tout le monde est dans le faux. Seul, on a la vérité. Personne n'a le monopole de la vérité. Alléluia. Élie n'était pas le seul. Même dans sa période d'Élie là, il y avait des prophètes que Dieu continuait à utiliser. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre Élie et les autres? Qu'est-ce qui a fait que Élie a pu marquer sa génération mieux que les autres prophètes? Qu'est-ce qui a to outstand, sortir du lot? Qu'est-ce qui a fait que Élie est sorti du lot? Nous avons le 5 livres de Moïse. Des livres dont nous savons que c'est Moïse qui a écrit. Nous avons des hommes et des femmes dont les livres portent leur nom. Ésaïe a un livre dans la Bible qui porte son nom. Joël a un livre dans la Bible qui porte son nom. Amos a un livre dans la Bible qui porte son nom. Nous avons plusieurs prophètes comme ça qui ont... Mais Élie n'a pas de livre qui porte son nom. Mais dans un livre de roi, on est en train de parler d'un prophète. Dans un livre, et non seulement dans un roi, même dans 2 rois, on prend le temps, là où on est censé parler des rois, raconter l'histoire d'un homme qui a fait irruption et qui s'est imposé au point de devenir incontournable. Qu'est-ce qui a fait cela? Cela se cache dans cette petite phrase qu'il dit à Dieu. J'ai déployé quoi? Mon zèle. La différence entre Élie et les autres prophètes, c'était le zèle. Les autres prophètes étaient là, ils avaient peur, ils étaient cachés, ils attendaient une intervention qui viendrait, je ne sais pas moi d'où. Alors pendant que tout le monde était passif, croyez-moi, tout ce que Élie entendait de Dieu, les autres prophètes les entendaient aussi. Ah oui, oui, oui. Tu vois les prophéties qu'on reçoit là. Quand Dieu parle, je ne suis pas le seul à écouter. Beaucoup de prophètes écoutent. Oh. Oui, mais pourquoi des messages se ressemblent? C'est parce que si c'est le même Dieu qui nous parle, il te parle à toi, il me parle aussi à moi. D'office d'ailleurs, Dieu ne vient pas chez toi pour t'informer. Dieu n'est pas ton ministre d'information. Dieu, il libère sa pensée dans le monde spirituel, dans une plateforme qu'on appelle le prophétique. Et toute personne qui est connectée à cette plateforme-là, c'est comme une unité centrale. Si tu as le réseau, tu peux facilement avoir accès à l'information. Donc nous pouvons tous être là comme ça. Nous tous, nous captons la même pensée. Alléluia.
Mais ce qui a fait la différence entre le prophète Élie et les autres prophètes, c'est ce qu'on appelle le zèle. Le zèle. Chaque personne a en lui un syndrome aussi minime que ça peut être le syndrome de l'héroïsme. Chaque personne. Tout dépend de la raison pour laquelle tu peux déployer ces syndromes-là. Tu peux voir un jeune garçon comme ça porter une maman qui peut peser 3 fois sa taille. Et il le met sur le dos et il commence à courir jusqu'à l'hôpital. Quand il pose la maman, tout le monde regarde le monsieur et on se pose la question d'où lui est venue la force. C'est le syndrome de quoi? De l'héroïsme. Quelqu'un d'autre est capable d'aller voler l'argent. Et même lui, quand même il a fini toute son opération là, il s'est dit comment j'ai pu arriver à faire ça? Juste parce qu'une femme qu'il est en train de draguer lui a dit toi-même là tu es piaquère, donc si tu ne m'amènes pas. Et ça a provoqué le syndrome de l'héroïsme pour aller faire une bêtise. Mais la différence c'est que malgré que tout le prophète pouvait avoir cela, Élie lui il a accepté de déployer ça. C'est-à-dire j'avais quelque chose en moi, j'ai accepté de sortir cela. J'ai accepté de déployer cela, de le mettre en activité. Et cela a fait toute la différence. Si tu es là, acclame le Seigneur. C'est quoi le zèle? Le dictionnaire définit le zèle comme une ferveur religieuse, mais aussi on définit le zèle comme l'ardeur, l'empressement au service de quelqu'un, ou encore au service d'une idée. L'ardeur, l'empressement au service de quelqu'un ou au service d'une cause. Plusieurs termes en hébreu parlent du zèle, mais il y en a un qui correspond, qui est tiré de ce mot, de ce texte que nous avons lu d'Élie. C'est le mot kana. Dis avec moi kana. Q-A-N-A. C'est là qu'on parle même de El-Kana. El-Kana, c'est un dieu jaloux. Ok? Kana, c'est là qu'on tire le mot jaloux. Quand Dieu se dit je suis un Dieu jaloux, c'est là qu'on sort El-Kana. La jalousie. Mais cette jalousie, ce n'est pas une jalousie amoureuse. Ça va bien plus que ça. C'est une passion, un feu qui te pousse à protéger ce qui est à toi. Alléluia. Alléluia. C'est avec la jalousie que l'on peut voir une femme bien éduquée qui a étudié, qui a un bon travail, mais aller se battre avec une autre femme pour un homme. Pourquoi elle peut se battre? Tu te poses la question, mais avec tout son français, elle a porté des vêtements de haute gamme, de haute couture. Mais pourquoi? Parce qu'elle veut protéger ce qui est à elle. Qui est avec moi? C'est comme ça que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Il réagit violemment lorsque tu vas vers le faux Dieu. Violemment lorsque tu trahis l'alliance. Mais pas que. Lorsque on veut te toucher, la Bible dit, celui qui veut te toucher là, il touche à la prunelle. Tu vois? C'est-à-dire,
Tu vois la réaction violente que tu peux avoir lorsqu'on veut toucher la punais. Parce que tu ne peux pas autoriser que l'on touche. C'est ça, au fait, la compréhension qu'il faut avoir. Élie donc arrive dans un pays où tout le monde se compromet. Tout le monde va vers les faux dieux. Et Cana, une ardeur, c'est une flamme qui s'allume en lui, un feu. Et il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? En grec, c'est le mot spoudai. Ceux de la task force connaissent un peu mieux ces mots. Spoudai. Dis avec moi spoudai. Dis-les bien spoudai. Et parmi les significations de spoudai, S-P-O-U-D-A et puis I avec tréma. Parmi les significations de spoudai, il y a la flamme, le feu qui te pousse. C'est comme ça que je t'ai donné l'exemple de la bougie. Lorsque la bougie entre en collision, la bougie provoque un feu. Et lorsque ce feu est allumé, le moteur démarre, la voiture commence à avancer. Quelqu'un est avec moi? Toute personne qui désire se démarquer dans les 5-10 prochaines années devra avoir en lui ou accepter de déployer en lui le zèle. Écoutez quelques principes à propos du zèle. Premièrement, aucune vie spirituelle ne peut être effective sans le zèle. Si tu n'es pas un chrétien zélé, ta vie spirituelle sera une vie spirituelle froide. Encore mieux, sera une vie spirituelle tiède, telle l'église de Laodicée, qui a tellement fait des exploits, s'est stabilisée et à l'aise dans ses 4 murs, dans son beau temple, dans sa richesse, dans son église bien climatisée, bien asphaltée, la moquette partout, un luxe, les écrans. Et du coup, on a juste envie de venir au culte. Ce qui se passe dans la société ne nous intéresse plus. On n'a plus le fardeau pour les âmes. On n'a plus rien. Et d'un coup, on devient tiède. Et Jésus a dit, si tu es ni chaud, ni froid, qu'est-ce que je ferai? Je te vomirai. Mais pas que dans la vie spirituelle. Même dans la vie politique, séculière. Toutes ces choses qui ont pris place dans le changement, dans la transformation, dans des grands basculements dans l'histoire du monde, ont été faits parce qu'il y a eu des hommes zélés. La Révolution française, l'indépendance des pays africains. Il y a eu des hommes comme Lumumba, extrêmement zélés pour une cause. Ce n'étaient pas des hommes parfaits, mais il y avait quelque chose qui les démarquait. Dans la période du parti unique, dans notre pays, avec le MPR, Tatabo Moko, Bokonzibo Moko, il y a eu un homme qui était allié à lui et qui s'est détaché et qui a commencé à amener un mouvement de l'opposition, monsieur Étienne Tshisekedi. C'était un homme avec un zèle extraordinaire. Je n'oublierai jamais cette histoire où on regardait tous dans nos petits écrans à l'époque. Il se tient comme ça après une réunion. Une monnaie venait de sortir qu'on appelait, je crois, les Mokombo Soubé, je ne sais plus lequel. Et tout. Et puis il se lève et puis il dit d'ailleurs, je déclare cette monnaie démonétisée. Comment un homme qui n'est pas président, il n'est pas président de la Cour constitutionnelle, il n'est pas président du Parlement, il n'est même pas le chef, comment on appelle ça, le directeur général de la banque.
Mais ils démonétisent une... Écoutez-moi. On a mené des paquets d'argent comme ça au marché pour donner des forces aux gens et les gens refusaient. L'argent tombait par terre. Imaginez encore qu'il n'y avait pas d'internet à l'époque. Mais lorsqu'ils sortaient pour se tenir à Pongabi, à moins de 30 minutes, le lieu était rempli. Vous vous posez des questions. Et là, tout notre imaginaire sorcellérique va... Allez, non, lui il a des nzoïs qui amènent les gens. Ce sont des sorciers. Il a des fétiches. Mais non, au fait, c'était la manifestation d'un zèle. Alléluia. Alléluia. De même pour la vie spirituelle, tu ne peux pas faire des avancées. Tu ne peux pas payer le prix qu'il faut. Tu ne peux pas atteindre de grandes dimensions si tu ne déploies pas ton zèle. Deuxième chose. Aucun avancée significatif, que ce soit dans l'église ou dans la nation, ne peut se faire sans le déploiement du zèle. Aucune avancée significative dans l'église ou même dans la nation ne peut se faire sans le déploiement du zèle. En 2020, si je ne m'abuse, 2020, on a eu des séquences, une séquence où c'était, je pense, l'un des plus courts discours du chef de l'État. Il est sorti et puis il a parlé de la séparation de cette coalition FCC et CASH. Et il a fait un appel à l'unité et quelque chose de pareil. On a vu des gens commencer à se mobiliser. Et même ceux qui étaient partisans de l'ancien régime dire non, nous voulons nous allier au chef de l'État. Et quelque chose est né, l'union sacrée. Je ne vais pas commencer à prophétiser maintenant. Qu'est-ce qui a poussé les gens à se mettre autour du chef de l'État? Qu'est-ce qui a poussé ça? Vous allez dire non, c'était l'argent. Est-ce que tout le monde qui est venu là a été payé? Quelqu'un comme Moïse Katoumi, vous allez le payer combien pour qu'il vienne se joindre à vous? Vous voyez ça? Quelqu'un comme qui d'autre à l'époque, des grands ténors qui sont venus, Bemba, vous allez le payer combien? Mais qu'est-ce qui les a touchés au point de se dire, nous ne sommes peut-être pas d'accord avec son mode de gouvernance, mais mettons-nous ensemble. C'est parce que derrière ces discours de quelques petites minutes, on a vu le déploiement d'un zèle. Un homme qui était déterminé à changer la donne, à prendre une autre direction, malgré que tout était contre lui. Quand le peuple a vu ça, le peuple a suivi. Les grands révolutionnaires révolutionnent au travers le zèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu comprennes ça. Je veux que tu comprennes ça. Que ce soit pour la nation. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas plus de prière. Parce que pour prier, les Congolais ont déjà trop prié. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est des Congolais zélés. Qui vont se dire, c'est aussi mon pays, c'est ma patrie, je m'enrôle dans l'armée, je vais me former comme il se doit, je vais aller là-bas à l'est au front et je vais me battre pour mon pays. Le Congolais a un zèle, mais il le déploie pour des choses inutiles. Comment en pleine guerre comme ça, on peut faire toute 2 journées, 3 journées à discuter sur le plagiat d'un discours d'un ministre? Vous trouvez ça normal? Malgré tout ce qu'il y a à l'est du pays, le Congolais va déployer son zèle à Yolo Kapela, au boulevard Kimbuta. Parce que les choses utiles ne les concernent pas. Ce dont nous avons besoin, c'est le message que j'emmène à l'église du Congo.
Ce n'est pas plus de prière. Ce n'est pas le temps de prier. C'est le temps de s'enrôler à l'armée. C'est le temps d'aller au front. C'est le temps d'aller mettre fin à cette bêtise-là qui nous humilie. Parce que quelquefois, trop de prières peuvent être la manifestation de la lâcheté. Nous prions pourquoi? Qu'est-ce que nous pensons? Parce que Israël, dont nous avons le Dieu, eux ils ne prient pas, ils font la guerre. Ils développent des armements. Chaque enfant israélite, à un certain âge, on le fait entraîner à l'armée. Ah oui, oui, oui. Tout Israélite que tu vois, il est un potentiel agent militaire. Il est dans les renseignements. Tout le monde. Parce que une culture de zèle, le zèle pour la nation, le zèle pour le pays, pour dire je ne laisserai pas les nations puissantes qui sont tout autour venir nous envahir. Je vais protéger au prix de ma vie mon pays. Non, non, le Congolais, lui, il s'attend à ce que le soleil tombe du ciel, ou à l'est là, et les anges vont venir comme ça. J'aimerais dire à un Congolais, l'ange que Dieu va envoyer là-bas au front, c'est toi. Ah, dis-moi un amen bien. On s'attend, je ne sais pas, qu'il y ait un tremblement de terre, et maintenant, les terroristes vont commencer, tchou. Israël venait à peine de sortir de l'Égypte, sans armée, sans grand chose. Et un pays, un grand roi, le roi d'Amalek, s'élève pour leur faire la guerre. Israël n'a pas fait que prier. Il n'y a eu que 3 personnes sur le 1 million qui sont allés à la montagne. Comment expliquer pour Israël, c'est 3 personnes qui partent à la montagne pour prier, et pour le Congo, c'est tout le pays qui doit décréter les jours de prière. Je suis prophète de l'Éternel et j'aimerais vous dire, c'est fini ces appels à la prière là. J'ai dit c'est fini ces prières pour la nation. Dieu a déjà écouté nos prières. C'est maintenant le temps de déployer notre zèle pour la République démocratique du Congo du Mohamed. Moïse est monté, accompagné de Aaron et de Hur. C'est les 3 qui sont allés prier. C'est tout. Les restes ont choisi des hommes puissants et vaillants. Ils sont allés au front. On n'a pas beaucoup d'expérience, mais on va défendre notre pays. On n'a pas beaucoup d'armée, mais on va défendre notre pays. On n'a pas beaucoup de soutien, mais on va défendre notre pays. Je n'entends pas un Congolais me donner un amen. Parce qu'il ne faudrait pas que le christianisme soit l'opium qui endormit le peuple. Où on est dans les églises, en train de battre les mains, de dire Alléluia et Amen, alors que nous sommes insultés, humiliés, abandonnés de tous. Nous n'avons personne avec nous. Si le peuple ne se lève pas, si le peuple ne déploie pas, écoutez-moi, dans l'histoire des nations, toute personne qui manifeste son zèle laisse des traces dans le pays. Si vous connaissez ou vous lisez l'histoire, ce jeune ministre, il est très jeune, ministre de la justice, il est jeune, mais lisez son histoire. Il y a quelques années en arrière, avant 2018, c'était un kabyliste notoire. C'est-à-dire, si le peuple haïssait tout ce régime-là, il fait partie des gens que le peuple haït. Mais pourquoi vous pouvez donc expliquer, comment vous expliquez ces revirements où il est parmi les ministres les plus populaires? Si c'est toi Congolais, il a les fétiches. Ce n'est pas les fétiches. C'est parce que là où tout le monde recule, il a manifesté son zèle. Par rapport à la barbarie de Koulouna, il s'est dit, non, on va imposer ceci. Dès qu'il est entré en fonction, il a commencé à s'élever contre les magistrats qui étaient des gardiens d'un système mafieux. Il a manié. Au début, on ne le comprenait pas un peu. Et puis après, à un moment donné, on a vu qu'il était persistant. Et écoute-moi, il est le plus jeune peut-être, ou l'un des plus jeunes qu'il y a. Mais regardez-le maintenant. Il gagne en notoriété, en prestance, en charisme.
c'est le zèle. Écoute-moi, Congolais. En ces temps ici, Dieu m'a envoyé dire que ceux qui écriront l'histoire, ce seront des hommes et des femmes zélés, qui poseront des actes héroïques, qui n'auront pas peur de l'ennemi, qui n'auront pas peur de quand dira-t-on, mais qui s'élèveront pour agir. Dieu m'a dit de dire à la République démocratique du Congo, ce n'est plus le temps de l'inaction, ce n'est plus le temps d'aller pleurer à la communauté internationale, c'est le temps de l'éveil patriotique. C'est le temps où le zèle pour le Congo doit nous pousser à nous lever. Si les Wazalendo se sont levés, ce sont les jeunes qui vous aiment. Ça ne doit plus être eux seuls. Ça doit aussi être les jeunes Katangé, les jeunes Kassaïens, les jeunes du Congo central, les jeunes du Kambandoudou, les jeunes de Kisangari. Tous nous allons nous lever. Les jeunes de l'Équateur, que tous les jeunes, que tous les Congolais se lèvent en patriote et dire, même pas 1 millimètre du Congo ne sera pris par nos ennemis. Donne-moi la main plus fort que ça. Défendre la patrie n'est pas une question d'homme, c'est une question de Congolais. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois jeune, que tu sois vieux, chacun a une part, un rôle à jouer dans cette guerre que nous avons. Si je ne peux pas aller à l'armée, je peux publier sur X, je peux déjouer les mots, la désinformation. J'ai un rôle, j'ai un rôle. Il y a des choses que je ne suis pas autorisé de vous conseiller parce que nous sommes dans un cadre ecclésiastique. Mais attendez que je rencontre ces autorités. Je suis revenu. On va leur parler. Il y a des stratégies qu'on va leur donner. Faites ça, faites ça, faites ça. Ce ne seront pas des stratégies spirituelles, des stratégies à mettre en marche. Et je vous dis, à cause du Congo, nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus rester calmes. J'ai dit à une de mes filles, j'ai dit, si je suis prophète, dès l'instant où moi j'atterris, je ferai de tout ce qui est à mon possible, de toute la position que j'ai dans le monde spirituel. Mais il y a des choses que nous aussi on va faire. Si j'ai été capable de parler et le mouvement des odeurs de quoi ça, de Oudjana et tout, si j'ai parlé, je vais aussi parler. Je vais utiliser l'autorité que j'ai à mon niveau. Comme Moïse, nous allons aller à la montagne et là les Wazalendo seront renforcés. Nous allons mettre en marche le pouvoir spirituel. J'ai écrit en un Dieu matin. Ce n'est plus le temps de prier, c'est le temps d'agir. Je veux voir le jeune de la JLC me dire, papa, je vais aller m'enrôler. Je vais aller dans l'armée. Je vais aller m'enrôler. Je vais aller dans l'armée. Que d'autres se lèvent, qui créent des partis politiques, qu'on se lève et que l'on fasse quelque chose. Parce que si nous nous taisons dans les 10, 15, 20, 30 années qui sont devant nous, nous risquerons de ne plus avoir un Congo. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, la Yougoslavie n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul Soudan. Il y a maintenant 2 Soudans. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Ces Américains, ces hommes, ces Blancs que vous voyez, ils ne sont pas là pour nous. Ils ne nous aiment pas. Ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Et là où ils ne trouvent pas d'intérêt, ils ferment les yeux. Jusqu'à combien de millions de morts on doit compter? Les Juifs ont été tués en Allemagne et la terre entière a bougé. Il n'y a eu que 800 morts au génocide rwandais, 800 000 morts, pardon, seulement. Mais au Congo, ça va faire plus de 30 ans, plus de 10 millions de morts. 10 millions. C'est la population de tout le Gabon, la population de plusieurs pays comme ça d'Afrique. Vous les mettez ensemble. Donc on a tué. Mais pourquoi ils ferment les yeux? Parce que leurs intérêts sont ailleurs. Alors nous n'allons pas laisser que le pays de Simon Kimbangu se divise, qu'on saucissonne ce pays comme on a saucissonné d'autres pays.
On ne va pas autoriser que le plan machiavélique qu'ils ont concocté depuis les années 1800 et quelques, ils portent ça pour diviser Kivu, le nord, le sud, Ituri. Ils veulent prendre ça et que ça devienne leur terre, leur patrie. Ils nous ont infiltrés, ils ont fait des choses et à chaque fois, nous nous sommes tués. Ça y est, trop, c'est trop. J'ai dit trop, c'est trop. Peuple congolais, si tu es enfant de Dieu, tu parles la langue, tu as le Saint-Esprit. Écoute ce que Dieu te dit. Ce n'est plus le temps de prier. Va, enrôle-toi dans l'armée. Ce n'est plus le temps de prier. Souvenez-vous l'année passée, je vous ai dit, on était au showbiz. J'ai dit, Dieu m'a dit, il faut aller s'enrôler à l'armée. J'ai parlé, les gens n'ont pas écouté. Ainsi je déclare et je prophétise. Dans les années qui sont devant nous, l'armée congolaise va être parmi les armées les plus puissantes. Amen. Que nous aurons ici en Afrique. Amen. Et nous serons cotés. Je vous dis la vérité. À cause de toutes ces choses, ils ne savent pas. Ils veulent nous détruire. Mais tel un ressort, plus vous enfoncez. Plus vous enfoncez, plus vous enfoncez, plus vous enfoncez, vous provoquez une dynamique, une puissance qui va monter très haut. Je vous assure que alors qu'ils attendent la honte, ils seront surpris. J'ai dit ils seront surpris. Amen. Car même parmi leurs rangs, Dieu va susciter quelque chose. Oh my God. Même parmi leurs rangs, ils ne vont pas comprendre. Les choses vont commencer à se tourner. Les informations vont commencer à circuler. Parce que quelque chose va se réveiller. Et dire je suis quand même congolais. Un Rwandais ne peut pas me manipuler. Je suis congolais. J'ai dit un Rwandais ne peut pas me manipuler. Yes. Nous n'haïssons pas le peuple rwandais. Non, pas du tout. Parmi, il y a des chrétiens, des gens pour qui Jésus est mort. Quand je parle du Rwandais, je parle de la politique sanguinaire de cet homme démoniaque qu'on appelle Kagame. Et toutes ces personnes qui soutiennent sa politique, ils ne peuvent pas nous manipuler. Toi, Congolais, j'ai vu sur X des soi-disant Congolais, mais ils partagent le narratif rwandais. Oh, des journalistes. Pourquoi? Parce qu'on leur a promis des postes. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Il y a la guerre des postes, oui. Il y a la guerre politique, oui. On peut ne pas être d'accord. Vous savez, quelquefois, même moi, ma fille est là, elle sait, on parle. En tant que Congolais, quand on discute en tant que Congolais, il y a des choses pour lesquelles nous sommes extrêmement déçus. Très déçus. On avait fondé des espoirs sur ces régimes. Mes frères et sœurs, la vérité est là. Il y a des choses qui ne marchent pas. Oui, ne pas les dire, c'est être flatteur. En tant que Congolais, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. On pensait que ce régime allait mettre l'emphase sur le social du peuple. On pensait ça. On pensait ce régime allait s'opposer farouchement au système de rétrocommission et toutes ces choses. La corruption, on pensait ça. Mais regardez là où nous en sommes. 6 ans après. Les choses sont même pires. Au temps de Kabila, il a fallu 18 ans pour que certaines personnes deviennent des millionnaires ou des milliardaires. Mais en 6 ans seulement, il y a des gens qui sont devenus des milliardaires. 6 ans. Vous avez imaginé le nombre de vols qu'il y a eu, des détournements. Les gens qui étaient des combattants d'hier, qui disaient Kabila, dégage, 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 on va venir. Ils sont venus ici, ils ont pilé la présidence. Ils n'ont pas fait quoi que ce soit. Ils ont été incapables. Incapables. Ah oui, il y a des choses. Quand on parle, c'est pas qu'on est d'accord avec tout. Mais il arrive que, au-delà d'être congolais, je suis prophète. Et j'écoute Dieu. Et quand Dieu a parlé, moi je suis porte-parole. Autant Patrick Mouyaya ne peut dire que ce qui a été dit au gouvernement, autant un vrai prophète ne peut dire que ce qui a été décidé au ciel. Et quand je me tiens, je ne dis pas mon opinion. Je vous dis la vérité. Je ne dis pas mon opinion. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec au moins 70% des choses qui se font au pays. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mais je ne fais pas la politique. J'ai le droit d'aimer ou de ne pas aimer, d'apprécier ou de ne pas apprécier. Mais au-delà de tout ça, je suis quoi? Prophète.
C'est comme ça que je me tiens ici et je vous dis, voilà telle chose qui va arriver. Quand je le dis, ce n'est pas pour soutenir telle personne. Parce que quelquefois, en secret, nous pleurons. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le peuple souffre. Qu'est-ce qu'il fasse? Mais malgré nos frustrations, est-ce que Eza pour moi nanayo Azo se comporter ma ben andako? Il faut que nous livrer pas voisin, pas bomaye. Et là comment que vous rappelez yo? Ataza mono afinga ka mama na ye. Na suka suka. Bota la kutu ata bakuluna. O ba bomi batu ba juger bango ba preuve monani. Tango ba condamner bango à mort. Gouvernement lembi bango. Peuple lembi bango. Mais za la batu moko baza pembeni ba olela. Makila na bango. Ba ol toyebi ke baza mabe. Mais makila na biso. Aza mwana nanga. Aza mwana na pekisa kiye. Ayoka kite. Parce que na koti ka témoin yanga. Pas pour mailler, non, c'est capé, non, c'est pela. À moins qu'il ne soit pas mon fils, mon enfant. Et quand tu es réellement un Congolais, que tu sois de l'opposition, que tu sois dans l'opposition extrême, ou que tu sois dans le pouvoir, lorsqu'il s'agit de l'intérêt suprême de la terre de nos ancêtres, à ce moment-là, on met de côté toutes nos divergences et on regarde à une même direction. Et dans le cas là, à Congo, tous dans la équipe, tant que nous sommes kala, tous comme ça dans la équipe, tant au foot, ils ont foot na, tous là qui na dering, tous là qui na vita club, tous là qui na, oh nous sommes na dragon, Bilima, Bilima peut zalaka Bilima aussi existé. On était divisés. De l'autre côté, il y avait Mazembe, il y avait Lupopo, Sangabalene et toutes les autres équipes. Chacun avait ses supporters. Chacun. Et puis, Sobana Kintoyebi. Moi, Navea. Ah, moi, Navea. Soki Tembe. Tunaya André Kimbuta. Moi, Navea. Tongo. Mais Bisso peut être là qui va te Bisso. Et nous aussi. Et heureusement qu'il y a des chrétiens de ma renaissance. Bref, nous, on était des Imaniens. Mais il faut qu'à passer. Quelquefois, à la maison, on ne se parlait pas. C'est oh, qu'on a des ringmen. Oh, Kotoyo, Imanien. Soyo Kanarati. Mais pas n'avait quand même Bazakina Banzembo. Ceux de vide avec quand même une animation avec des chants. Baouti Brésil, Basongi, Yoka, Bakaskito. Des joueurs qui il y avait cette animosité sportive. Mais lorsque c'était la question de Simba ou de Léopard, quand c'était question de Léopard, Nazu qui moi n'avait natie de côté. Nazu qui moi na DCMP, natie de côté. Nazu qui moi na Mazembe, natie de côté. Ezaka na cadre Léopard que Soki garçon oh ya Mazembe alors tu as mingona. A putu mabi trésor Soki a chebi au moni moi na veya akangiwo. Pour wana tieli Mazembe te. Mais wana atieli nde Léopard. Soki mbala mbuta biscotte atiebi mwana Mazembe mwana veya akangiwo. Pour atieli manate atieli nde Léopard. Soki pe room Soki room sopi boye apesi paskuna atiebi o mona mana DSMP bakangi wo po wana atieli vitate atieli Léopard. Que le foot congolais nous enseigne que lorsqu'il s'agit de l'intérêt suprême de la nation, nous devons apprendre à nous transcender, à mettre nos différences de côté, afin de regarder à la même direction. Le FRDC, la FRDC, pardon, ce n'est pas une équipe de l'opposition. La FRDC n'est pas une équipe du gouvernement, du pouvoir en place. Ce sont les défenseurs de la nation. Ah, vous allez Kambouya Tshisekedi Tem, les Kamba Fayulu Tem, les Kamba Boete, les allez Kambouya, Tozo Bundana régime ya sanguinaire ya Kagame, Balingi Baboto la biso Est, Bayiba Kabomengo la biso, Mikolo Nyonso, Yayam, Nenge Tolali Boye, Bazo Yiba Koltam, Nenge Tolali Boye, Baminere Ezokende, non seulement ça,
bazo violé bande konabiso bazo boma semaine passée oyo babomi ils ont tué na Goma batandi bibembe na nzela nazotala na leli naza maladi na bien na niveau oyo jusqu'à ce niveau. tiaki opposant na pembeni Mais tiakanga na pembeni oliaki te tu n'as pas mangé. banomaki yo te On t'a pas nommé. ya problème Ce te n'est pas un problème. awa ekomi likamba mabele Pendant ces questions de la patrie. congolais telema Congolais, lève-toi. congolais Congolais. déploie ton zèle pour l'éternel et déploie ton zèle pour la nation. Que Dieu bénisse sa parole.